Bonjour, bienvenue à Backstage avec Michel Grenier. Aujourd'hui, je vais vous parler du Gala Les Oliviers et ça commence maintenant. La raison pourquoi j'ai choisi de vous parler du Gala Les Oliviers aujourd'hui, c'est que j'ai remarqué dans mes confrères, consoeurs et même dans la population, plusieurs personnes ne semblent pas comprendre le processus de sélection. C'est ce que je vais vous expliquer un peu comment fonctionne le Gala Les Oliviers. C'est sûr que certaines catégories, certains d'entre vous, vous allez dire « Hey, comment ça un tel, une telle n'est pas là, comment ça? » Il y a toujours de la déception. Alors, pourquoi pas ensemble faire le processus de mise en candidature, exemple, pour Backstage avec Michel Grenier. Ah oui, je vais essayer de le nommer. Il y a toujours une période où est-ce que vous pouvez mettre votre produit en nomination. Ben oui, quand tu veux être nommé, faut que tu te nommes, faut que tu t'inscrives. Fait qu'à la base, ça te coûte des sous en plus. Là. Fait que ça coûte des sous et c'est ce que tu as produit pendant une certaine période de l'année. C'est sûr et certain que si vous vous dites « Hey, comment ça, un tel n'est pas là, il a fait un bon numéro cet été à Comédia, juste pour rire », je veux juste vous dire une chose, c'est que cet été, c'était pas éligible. Alors, si on prend exemple les Oliviers que vous allez voir au mois de décembre cette année, la période d'éligibilité était du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018. Ce qui veut dire que c'est tout ce que vous avez fait pendant cette période-là. Alors moi, si je regarde ce que j'avais fait dans cette période-là, j'avais peut-être 5 backstage à mon actif. Donc, je ne pourrais pas mettre l'épisode que j'ai fait en juillet cette année, même si vous trouvez que c'est le meilleur. Ensuite de ça, il fallait se mettre en candidature, faire une application, autrement dit se nommer, pour la catégorie que tu penses que ton produit fit dedans. Donc, si t'es un humoriste, tu te mets dans découverte. Si t'es un jeune humoriste, si t'es un humoriste qui est sorti un spectacle cette année, ben tu te mets dans spectacle de l'année, auteur de l'année, tu te mets un peu partout et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on procède pour se mettre en nomination. Et le tout, il fallait faire ça cette année avant le 14 septembre pour que le jury ait le temps de délibérer par la suite. Comme il n'y a rien de parfait dans la vie, je vais vous parler dans quelle catégorie mon vlog pourrait être. Mon vlog pourrait se retrouver dans la catégorie podcast de l'année. Et là, vous allez dire, ben voyons Michel, t'es pas un podcast, je t'écoute pas avec moi, je t'amène pas avec moi. Je le sais, mais c'est là que je fit. Et je vous explique pourquoi. La catégorie podcast de l'année, je vous quitte des yeux pour bien lire. C'est une série d'émissions audio ou audio-visuel sans script. Ça paraît-tu que j'écris rien? Sans script, dont la diffusion est destinée au web. Mais moi, personne ne veut de moi à télé, fait que c'est sûr que c'était destiné pour le web. Donc, finalement, ce que je fais moi pourrait se retrouver dans podcast de l'année. Et là, je sais que les puristes du podcast vont dire, ben voyons Michel, tu fais pas un podcast. Je sais que je fais pas un podcast, mais selon les Oliviers, je fais un podcast. Fait qu'arrêtez de briser mes rêves, je vais gagner un trophée. Mais là, il y a 65% qui va pour un jury spécial. Qu'est-ce que fait le jury spécial? Je vous ai expliqué tout à l'heure, on avait jusqu'au 14 septembre pour envoyer notre mise en candidature. Et là, par la suite, eux, si on, mettons, 7, 8, 10 podcasts qui sont soumis, ils veulent en sélectionner 5 pour le gala. Donc, leur travail au jury, c'est d'écouter chacun des podcasts et de dire... Ah, est-ce qu'il y a des critères? Il y a des critères. Parce que là, c'est pas juste de dire hey, moi, mon podcast préféré, c'est lui parce que c'est pas elle, parce que. Non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. On a des critères de travail pour évaluer le podcast. Alors, allons-y, on va évaluer Backstage avec Michel Grenier. On se gâte. Alors, dans les critères d'évaluation, il y a bien sûr la qualité de la production. Alors, je pense que mon image est belle, mon son est bon. Ben, au début, il était correct, là, mais je m'en viens, là, OK? Fait que je pense que j'aurais un bon pourcentage. Là, c'est 10% des points. Ensuite de ça, il y a l'impact auprès des médias puis auprès du public. Fait que si vous voyez mon nombre de views, vous allez réaliser que j'ai pas tant de monde que ça qui m'écoute. Fait que mon impact, je perdrais beaucoup de points à cet endroit-là. Si je prends, par exemple, versus sous-écoute ou versus carré de sable ou
ils ont beaucoup plus de vues que moi. Fait qu'automatiquement, je suis en dessous d'eux, là. Fait que si dans une liste, on est 6, c'est moi qui sors parce que je fais pas assez de points à cet endroit-là. Mais on continue. D'un coup, je pourrais aller les rechercher. Ensuite de ça, il y a 20%. Oui, exact. 20%, c'est pour la qualité du contenu. Et moins du contenu, il y a de la qualité. Fait que je pense que j'aurais des points là aussi. Christy, je suis en train de capoter, je t'avais de gagner un Olivier. Ça n'a pas de sens. Ensuite, il y a 20% de la qualité du contenu. C'est quoi qui est discuté? Est-ce que c'est le fun? Est-ce que c'est intéressant? J'espère que ça l'est. Il y a 25% pour la qualité de l'animation. C'est un animateur, moi. Alors, j'espère, je ne sais pas. Tu sais, peut-être qu'il y a des gens qui disent « Ah, son français n'est pas impeccable » ou peut-être certaines personnes vont dire qu'ils disent n'importe quoi. Peu importe, il y a un 25% pour la qualité de l'animation. Je pense que Mike Ward, Pébé Rivard, elle répète pas ça avec Bizarillon est bien meilleur que moi, mais tu vois, là, on va dire que je suis bon, OK? On va dire que je suis bon, fait que je suis pas loin des autres, je chauffe les fesses. Et là, pour finir, il y a 25%, parce que vous le savez, le gala Les Oliviers, c'est un gala d'humour. Et il y a 25% qui est pour l'efficacité comique. Moi, c'est pas tout le temps drôle ce que je dis. Tu sais, c'est drôlet, c'est drôlet. Tu sais, puis à la fin, j'ai toujours mon petit bout en noir et blanc. Peut-être que c'est pas tout le monde qui se rend là, mais à la fin, j'ai un petit bout de comique que j'essaye de mettre, que j'improvise. Et je vous rappelle que je suis pas humoriste, je fais juste improviser qu'est-ce que la capsule m'a inspiré pendant que je la faisais. On a envoyé la candidature avant le 14 septembre. Je vous rappelle, c'était pour les podcasts que j'ai fait avant le 30 juin 2018. Donc, si vous remontez dans mon historique, vous allez voir qu'il y en a seulement 5 qui sont éligibles, même si aujourd'hui, c'est Backstage 24. Et là, ensuite de ça, le jury se réunit. Ils ont décidé que j'étais nommé. Mais le jury a 65% du pouvoir parce que eux, ils ont tous vu les podcasts. Fait que contrairement peut-être aux gens dans la salle. Ensuite de ça, il y a un 35% qui va à l'académie. Et souvent dans les galas, vous voyez, j'aimerais remercier l'académie. C'est qui l'académie? C'est toutes les personnes qui sont membres de l'association des professionnels de l'industrie de l'humour, c'est-à-dire l'API. Alors là, tous les gens qui sont membres. Donc moi, je suis membre. J'ai un vote. Fait que je vais voter pour Backstage avec Michel Grenier. C'est réglé. J'ai vote pour moi. Et là, tous les artistes ont un vote, les producteurs, les gérants, les agents, un peu tout le monde. Et encore là, il y a discorde. Parce qu'il y a des gens qui vont dire qu'il y a des boîtes, qu'il y a plus de monde dedans, donc plus de votes en direction de telle personne, telle chose. Et garde, le jury a 65% du pouvoir et eux ont tout vu. Fait qu'ils peuvent sûrement faire virer. Tu sais, d'après moi, le choix qu'eux vont dire qui est numéro 1, je pense que ça va être ça qui va remporter. Là, je taquine les Oliviers, mais c'est tellement dur d'arriver avec une précision, parce que si tu es trop précis, tu élimines plein de monde, puis si tu l'es passé, ben ça fait que moi, je passe. Fait qu'il va falloir trouver un entre-deux qui va faire que tout le monde va être heureux. Et là, lundi a eu lieu la conférence de presse et arrivent des déceptions. Et c'est là qu'on voit qui les jurys ont décidé de sélectionner pour le prochain gala des Oliviers. Quelques jours après, on reçoit à la maison, vous voyez, je l'ai reçu ici, une lettre de la part des Oliviers et ils me donnent même l'enveloppe de retour. Fait que je peux retourner les choses. Et ici, je peux voter dans chacune des catégories parce que je fais partie de l'Académie. Quand même, hein? Et une fois que j'ai voté, je renvoie ma lettre et je fais partie du 35% qui va avoir voté pour Backstage avec Michel Grenier. Mais là, c'est pas là cette année, là. Puis je pense pas me mettre en nomination l'année prochaine. J'ai trop de respect pour le podcast. Puis aussi, je suis pas un podcast, je considère, parce que il faudrait que les gens puissent m'écouter, genre, tu sais, sur toutes les places de podcasts, si vous connaissez les Podbean et les choses comme ça, qu'on peut être un peu partout. Et iTunes, je suis même pas sur iTunes.
Peut-être un jour, je vais l'être, mais là, je ne le suis pas. Puis qui voudrait écouter un podcast? Ça dure tout le temps à peu près entre 5 à 10 minutes. Qui écouterait mes podcasts de 5 à 10 minutes? C'est n'importe quoi. Fait que je pense que je vais rester un vlog en attendant qu'il y ait vlog de l'année aux Oliviers dans quelques années. Là, je vais me nommer. Vous êtes mieux de voter pour moi, vous autres. Ben, ceux qui font partie de l'Académie. En conclusion, un gala, c'est quoi? C'est des gens qui payent pour se mettre en nomination. Ils envoient leur nomination. C'est étudié par un jury. Le jury décide c'est qui le top 5. On apprend ça des médias, puis on se dit « Hey, comment ça, lui est là? » ou « Hey, comment ça, je suis pas là? » Et après ça, il y a un gros party, on donne des trophées, puis là, ben, on retourne chez nous. Moi, je veux juste vous dire quelque chose. C'est bizarre parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'on ne fait pas ça pour les trophées. Mais en réalité, le métier d'humoriste ou d'acteur ou de comédien ou peu importe ce métier-là, il n'y a pas rien de palpable dans notre métier à part toujours les gens qui sont heureux dans la salle que vous fréquentez ou tu sais, il n'y a personne. Je constate que le trophée, c'est comme une tape dans le dos. Ça ne te donnera pas nécessairement plus de travail. Ça dépend lesquels trophées. Il y en a, je considère, qui aident beaucoup. Il y en a d'autres que c'est juste un trophée qui dit « Hey, t'étais bon cette année-là. » Pour moi, ça ne change rien. C'est-à-dire, je suis content, les trophées. Pour moi, je le prends vraiment comme une tape dans le dos. Quand je l'ai, c'est cool. Quand je ne l'ai pas, c'est cool. Je suis content pour les personnes qui gagnent. Et cette année, je souhaite bonne chance à tout le monde. Et même ceux qui ne sont pas en nomination, ne vous en faites pas. Vous êtes excellents. Ça ne change rien dans les gens qui vous aiment, dans les gens qui croient en vous. C'est ça qu'il faut penser. C'est bien beau tous les trophées du monde, mais si les gens qui vous entourent ne vous respectent pas, ça donne quoi? Bienvenue aux Oliviers 2019 en nomination pour le podcast de l'année Backstage avec Michel Grenier. Et le gagnant est Backstage avec Michel Grenier. Ouais! Alors, merci. J'aimerais remercier l'Académie. Fait que finalement, je me remercie moi-même. Ah, c'est triste.